Ok les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau studio avec une nouvelle coupe et pour parler de Pokémon meurtrier. Ouais, et je suis sûr que certains vous les soupçonniez pas d'être comme ça et vous allez peut-être plus les voir aussi mignons que vous les voyez jusqu'à présent. Vous êtes prêts ? C'est parti. Funessir. Funessir est un petit Pokémon de la 5e génération. Une génération qui a été beaucoup acclamée pour avoir mis sur le devant de la scène des Pokémon au design beaucoup plus sombre et prenant que les autres générations avant. Et ces designs de Pokémon reflètent encore plus le scénario mature et plein de questionnements sur la manière de jouer et de capturer les Pokémon que le voulaient ces jeux-là. Mais au-delà des designs sombres, ce sont aussi des caractères et comportements qui le sont. Et on en revient donc à la ligne évolutive de Funessir. Ce dernier est une petite bougie que l'on trouve plus ou moins fréquemment dans les forêts profondes de la région d'Unis. Il apparaît parfois aux personnes perdues et se retrouve à être la petite lumière dans les ténèbres afin de les guider vers la sortie de la forêt. Enfin ça, c'est ce que ses victimes croient. En réalité, au fur et à mesure du chemin, Funessir aspire l'énergie vitale des personnes qu'il est censé emmener. Il les emmène pas à la sortie de la forêt, mais dans le monde des esprits. Et tout ceci sans qu'ils ne s'en rendent compte de rien. Plus il emporte d'âmes, plus sa flamme est grande. Et de ces deux évolutions, Funessir est bien le plus meurtrier des trois. Il évolue en Melancholux, devenant au-delà d'une bougie une sorte de lampe à huile. Ce Pokémon ne se cache pas toujours dans les forêts, mais également dans les villes, près des hôpitaux. Sa particularité est qu'il peut ressentir lorsque la mort est proche, et c'est là qu'il agit. Il vient pour emporter les âmes quittant leur corps, et ce, afin d'alimenter sa flamme, à la manière de Funessir. Et enfin, nous avons Lugular, le Pokémon Invitation. Ce qui semble être un candélabre vivant est bel et bien un Pokémon. Sa flamme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne peut pas brûler quelqu'un physiquement. Et si vous commencez à vous en douter, si elle ne brûle pas le corps, c'est bien à l'esprit directement qu'elle s'attaque. Mais malgré ce grand pouvoir et cette puissance meurtrière, Lugulabre fait quand même bien moins de victimes que Funessir. Momartic. Momartic fait partie des Pokémon que j'apprécie tout particulièrement par rapport à son histoire et le fait qu'elle est très ancrée dans la culture populaire japonaise et surtout au niveau des créatures japonaises, plus précisément des yokai. Vous le savez déjà, ce Pokémon c'est l'évolution d'un Stalgamin uniquement femelle, qui plutôt que devenir un Oniglali a été mis en contact avec une pierre aube, pour le faire devenir un magnifique et non pas moins dangereux Momartic. Mais du coup, le lien avec la vidéo, c'est quoi? Eh bien, comme je vous l'ai dit, Momartic est lié au yokai japonais. Et vous savez que dans les montagnes, il y en a très peu qui sont sympas avec les humains. Et notre Pokémon est un des plus glaçants, sans mauvais jeu de mots, car elle incarne carrément la Yuki-Onna. La Yuki-Onna, c'est une créature dont j'ai déjà parlé dans ma trilogie sur les yokai des montagnes japonaises. On la confond souvent avec une sorcière et elle s'attaque principalement à des personnes perdues en forêt et généralement enneigée. Et qu'elle se soit perdue ou non, Momartic, quant à elle, s'attaque dans tous les cas à elle. En tout cas, elle se présente à ces personnes. Énigmatique et envoûtante par le mystère qu'elle représente, car oui, sa rareté fait que certaines rumeurs la catégoriseraient presque comme un Pokémon fabuleux, au même titre que Mew ou encore Celebi. Alors sa victime se rapproche d'elle et son souffle la glace littéralement, la faisant tomber à près de moins 50 degrés. Mais même après ça, elle continue d'observer les personnes qu'elle vient de geler, leur présence suffisant à réchauffer un petit peu sa solitude. Et avant de passer au Pokémon meurtrier suivant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre un petit peu mieux les vidéos. Baudrive. Donc là, comme je viens de le dire, on passe à Baudrive. Le Pokémon Bouboule, hyper mimes, on dirait un ballon, il est mignon. Bref, Baudrive, son apparence donne envie de le tenir par les pattes et de le traîner derrière nous comme un petit ballon gonflé à l'hélium. Et si je vous disais que c'était la pire erreur à faire? Car oui, son existence vient de l'accumulation d'une chose particulière, des âmes, tout simplement. Baudrive n'est pas un simple ballon, c'est la naissance de l'accumulation de plusieurs âmes entre elles qui font une espèce de boule d'énergie et qui lui donne forme directement. Et c'est sur son comportement que le Pokédex n'arrive pas toujours à s'accorder. Dans Pokémon Go, il nous est indiqué qu'il entraîne les enfants par la main pour s'en faire des amis. Ok, c'est cool, sauf si on regarde le Pokédex des autres régions. À Galar, il nous dit qu'il est souvent malmené par les enfants qui, justement, s'amusent à l'agripper pour le trimballer partout, ce qui le pousse souvent à fuir pour se réfugier dans les grottes humides. Mais c'est à Sinnoh que les informations sur lui font le plus froid dans le dos, car on nous dit plus clairement qu'en effet les enfants l'agrippent, et que suite à ça, Baudrive les emmène dans l'au-delà en s'envolant avec eux, encore accrochés à ses pattes. Et ces mots sont confirmés à la fois dans les archives du Pokédex d'Issui, mais aussi à Paldea, où on attribue souvent les disparitions d'enfants à ce Pokémon décrit comme une bouée des âmes égarées. Tout tombe et Tombero. Tout tombe, c'est un Pokémon de Paldea très sociable, vous l'avez déjà remarqué. Il est amical et mignon. Il est très vite fatigué par n'importe quel effort qu'il peut faire, et du coup il se cache sous terre, il s'enterre pour pouvoir se reposer tranquillement, ne laissant sortir que la petite bougie qu'il y a au-dessus de sa tête et qui ressemble
étonnamment à une espèce de fumée cire. Souvent, quand quelqu'un passe à côté de cette bougie sans savoir que c'est un tout tombe, il bondit d'un coup et lâche un cri assez effroyable qui fait pas mal flipper les personnes qui sont juste à côté. Mais ça, c'est pour s'amuser. Il s'amuse beaucoup du fait de faire peur aux gens et après il vient pour les rassurer en les chouillant et tout. Et en même temps, on peut tout lui pardonner à cette petite bouille d'amour. Seulement, le fréquenter trop longtemps n'est pas forcément bien. Malgré qu'il ait toutes les qualités pour être le meilleur ami de n'importe quel humain, tout tombe possède un petit peu le même genre de malédiction que Funessir. Sauf que lui, il ne la contrôle pas et ça agit totalement contre son gré. En effet, la bougie sur sa tête est, comme je vous l'indiquais un petit peu comme Funessir, une espèce de réceptacle à énergie vitale. Alors bien sûr, pas mal de personnes prennent quand même le risque de jouer avec lui et je serai la première de ces personnes. Mais malheureusement, on ne peut pas jouer avec lui très longtemps, sinon toute notre énergie vitale est aspirée et on finit tout simplement par mourir. Et quant à son évolution, Tombero, eh bien il possède lui aussi la même malédiction, provenant cette fois non pas d'une bougie sur sa tête, mais d'une pierre tombale, carrément. On dit de lui que c'est le Pokémon le plus fidèle qui soit, et certaines rumeurs disent qu'il est carrément la réincarnation de Pokémon regrettés, de Pokémon qui sont déjà morts et dont on regrette la mort et qu'on les aime tellement qu'ils se réincarnent en Tombero. Et quelque chose qui nous guide là-dessus, au-delà de sa description dans le Pokédex, c'est l'attaque qu'il est le seul Pokémon au monde à pouvoir apprendre, hommage posthume, qui base sa puissance sur le nombre de Pokémon KO dans votre équipe. Quoi qu'il en soit, la malédiction de Toutombe et Tombero est relativement triste et je pense que je serai la première personne à canner juste pour pas vouloir les abandonner. Mimikyu. Mimikyu, c'est un des Pokémon les plus appréciés de la 7ème génération et c'est même encore un des seuls Pokémon d'Alola qu'on voit encore régulièrement, que ce soit dans l'animé, les cartes ou partout ailleurs. Et pour cause, notre créature est aussi appréciée qu'énigmatique, ressemblant à un Pikachu tout rafistolé avec des bouts de tissu, avec des yeux et une bouche dessinée en crayon et un bout de bois pour imiter sa queue. Mais s'il se cache sous cette apparence, ce n'est pas pour rien. Dans un premier temps, c'est parce qu'en tant que Pokémon mal aimé, tenter de ressembler au plus connu et au plus aimé de tous, disons que c'est assez normal. C'est une sorte de stratégie pour essayer d'attirer l'attention et être un petit peu moins rejeté. Et dans un second temps, s'il se déguise, c'est également par obligation. Personne ne sait à quoi il ressemble exactement, et ce n'est pas pour rien, car comme les créatures Lovecraftiennes, l'apparence de Mimikyu est physiquement et psychologiquement impossible à assimiler pour le cerveau humain, et il les fait donc quasi instantanément mourir. Ce Pokémon maudit et meurtrier ne l'est donc pas par choix et son existence seule suffit à mettre en danger tout humain s'approchant de lui, alimentant donc sans aucune difficulté la peur de toutes les personnes croisant sa route ou s'informant un tant soit peu à son sujet. Et c'est marrant que ce Pokémon se soit attaché à la Team Rocket lors de leur voyage à Alola, car eux aussi sont mal aimés d'absolument tout le monde et sont victimes d'une existence misérable imposée par l'organisation pour laquelle ils travaillent. Et si vous voulez mon avis, Jessie, James et Meowth ne veulent pas forcément beaucoup faire partie de la Team Rocket, et on en reparlera peut-être, en tout cas si vous commentez assez pour que je produise cette vidéo. Donc montrez que vous en avez envie. Bref, Mimikyu, on t'aime, et c'est sur ça que se termine cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère que vous serez présents pour la suite, parce que du coup, comme je l'ai déjà annoncé, la chaîne va prendre un autre tournant. On va avoir beaucoup moins d'histoires, et on va se focaliser un petit peu plus sur le divertissement, donc j'attends beaucoup votre présence, et surtout votre aide avec des partages, et voilà, plein de choses. En tout cas, je vous attends au tournant, et j'espère que ça vous plaira. On se retrouve peut-être la semaine prochaine si j'ai fini le montage, et sinon ce sera la semaine d'après. Donc pour aujourd'hui, écoutez, salut!